Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates. Nous allons commencer sur notre tapis allongé. N'hésitez pas à vous allonger en gardant les genoux fléchis. J'allonge le bras. Ensuite, je me tourne sur le dos. J'allonge une jambe puis l'autre. Nous allons commencer par un petit exercice de relâchement des tensions du corps. Cet exercice s'appelle imprinting, qui veut dire imprimer, dans le sens où nous allons imprimer notre corps dans le tapis, sentir le corps qui se relâche, comme si nous voulions laisser l'empreinte de notre corps sur le tapis ou sur une plage, sur le sable. Peut-être que vous auriez besoin d'un petit coussin à mettre sous votre tête. N'hésitez pas à le prendre si besoin. Ou faire un petit pli avec votre tapis. Mes pieds se sont ouverts de chaque côté, les bras le long du corps. Je vais mettre les paumes de main vers le ciel, ou alors paumes de main contre le tapis. Et le but, donc, c'est de relâcher toutes les tensions de notre corps. On pense à bien inspirer par le nez et bien expirer par la bouche. Des grandes inspirations par le nez et des grandes expirations par la bouche. Le but est de relâcher le maximum notre corps. Et au fil des respirations, vous allez sentir que votre corps épouse votre tapis, au niveau des talons, au niveau des mollets, au niveau des fessiers, au niveau du haut du dos, de l'arrière de la tête, au niveau des coudes, des bras, des avant-bras et des mains. Et vous allez sentir de plus en plus votre corps se relâcher et épouser le tapis. Une dernière respiration complète. Inspire puis expire. Je vais fléchir la jambe droite, faire coulisser le talon, mettre le pied à plat sur le tapis, à hauteur du genou gauche. Donc je cale mon pied droit contre mon genou gauche. Et ensuite je plie la jambe gauche. Je viens mettre mon pied gauche contre mon pied droit. Donc les deux pieds sont collés, les deux genoux également. Puis j'écarte le pied droit pour l'aligner avec le bassin. Donc les pieds sont largeur bassin. Donc là nous avons l'une des meilleures façons de placer nos jambes. Ensuite on va soulever le bassin, mettre les mains sous les fessiers, sous le bassin. Et en allongeant le dos, nous allons essayer d'allonger le plus possible la colonne vertébrale, amener le coccyx vers les talons. Donc on a senti la colonne qui s'est bien allongée. Le but c'est l'autograndissement. Essayer d'étirer la colonne le plus possible. On va soulever la tête légèrement. Je mets les mains derrière la tête. Et en reposant la tête, j'essaie d'allonger le haut de la colonne. De reposer la tête en dernier. Et ça modifie la posture et on sent la colonne qui est complètement étirée. Paume de main vers le ciel. J'essaie de rapprocher un peu les omoplates et d'aplatir un peu les épaules, d'écarter un peu les clavicules.
Je respire 2-3 fois comme ceci. Très bien. Maintenant, je vais mettre les mains l'une sur l'autre, ou bien une main, soit les deux mains, sur le bas-ventre, entre le nombril et le pubis. Nous allons travailler un peu le plancher pelvien, le périnée. Sur l'inspiration, l'air rentre par le nez. On a le ventre qui se gonfle, c'est le diaphragme qui redescend. Et sur le souffle, je remonte le nombril en creusant le ventre. Je remonte le nombril le plus possible sous les côtes, vers les côtes. Laisse inspirer par le nez. Là, on va contracter le périnée et ensuite expire par la bouche. Laisse inspirer par le nez. Le ventre se relâche. Le diaphragme descend, le périnée également. On imagine deux hamacs, périnée et diaphragme. Contracte le périnée, expire. On fait remonter les organes et le diaphragme vers les côtes. Inspire par le nez. Contracte le périnée. On imagine une fermeture éclair qui part du bas et qui remonte en soufflant. Inspire. Contracte le périnée. On a les sphincters qui se contractent comme si on a envie d'aller aux toilettes ou retenir un gaz. Expire par la bouche. On creuse, on remonte tous les organes jusque sous les côtes. On imagine une fermeture éclair qui part du bas et qui remonte. Une dernière fois, inspire. Puis expire. Après avoir contracté le périnée, bien sûr. Très bien. Je mets les mains de chaque côté. J'abaisse les épaules le plus loin possible des oreilles. Les genoux sont largeur bassin et les pieds également. Je prends une inspiration. Contracte périnée, expire. Plaque le bas du dos au sol. Ensuite, décolle les fessiers, les lombaires. Je monte le pubis vers le plafond. Le bassin se lève le plus haut possible. Une fois arrivé en haut, j'inspire, j'amène les bras jusque mon prolongement du corps en derrière. Expire. Je repose le dos vertèbre après vertèbre, puis inspire. Je ramène les bras de chaque côté jusqu'à ce qu'ils reviennent au niveau des fessiers. Inspire. Expire. Inspire. Monte les bras. Expire. Mouvement circulaire avec les bras. Et je repose le dos. Inspire. Monte le bassin. Inspire. Contracte le périnée. Expire, rentre le ventre. Plaque le bas du dos au sol. Ensuite, décolle bassin, fessier. Inspire. Je monte les bras. Donc, toujours les paumes de main qui se regardent. Je mène les bras derrière. Puis, expire. Je ramène les bras en même temps que dérouler le dos. Ou alors, j'ai déposé le dos en gardant les bras derrière et j'inspire en ramenant les bras. On va faire ça. Inspire, expire. Monte le bassin. Inspire. Monte les bras. Expire. Repose le dos. Inspire. Ramène les bras. Très bien. Je prends une inspiration maintenant. Nouvel exercice. Shoulder bridge. Expire. Plaque le bas du dos au sol. Rentre le ventre. Ensuite, je monte bassin. On a bien engagé le centre abdominal. On garde bassin le plus haut possible. On presse bien les talons dans le sol. Inspire et puis sur l'expiration, serre ton périnée, rentre le ventre et je lève une jambe vers le ciel. Et je souffle, je repose.
Souffle en montant. Inspire, je repose. Plutôt ça. Souffle en montant. Inspire, je repose. Souffle. Inspire, repose. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Expire. Jambes tendues, pieds pointés. Dernière fois à droite. Puis dernière fois à gauche. J'inspire avec le bassin toujours haut, puis déroule colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, l'une après l'autre. Et je relâche. Je peux joindre les genoux, joindre les pieds, écarter un peu les bras et faire un mouvement de gauche à droite avec les jambes, sans aller forcément toucher le tapis. On restera à 45 degrés pour l'angle. Très bien, nous allons tourner sur le côté avec les deux jambes l'une sur l'autre en chien de fusil. Le bras dans le prolongement du corps, une main devant. Et nous allons vérifier que le dos est bien aligné avec la tête et les talons. Talons, fessiers et le dos. L'exercice s'appelle clam, comme un coquillage qui s'ouvre au niveau des jambes. Donc le but c'est de travailler l'articulation de la hanche, mais surtout la cuisse qui va se lever, la jambe qui va se lever. Donc la rotation du fémur, on va travailler la rotation du fémur pour une bonne santé de la hanche et du fémur. Je vais inspirer en montant une jambe, alors fléchie c'est le genou qui se lève en fait, jambe fléchie qui se lève vers le ciel, et expire, je reviens sans avoir bougé le bassin. Inspire, expire, les deux talons restent collés. Inspire, expire. Ça n'a l'air de rien comme exercice, mais si on le fait bien précisément, ça travaille. On sent l'articulation qui travaille, la tête du fémur qui travaille dans sa boîte. Expire en descendant. Là, encore 2 ou 3. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Très bien. Prochain exercice, on va rester sur le côté, mais nous allons mettre les deux bras l'un sur l'autre. Alors n'hésitez pas à mettre un petit coussin soit sous la tête si besoin. L'exercice s'appelle Around the World, autour du monde. Comme son nom l'indique, nous allons faire un grand cercle avec le bras pour travailler l'ouverture de la cage thoracique et l'amplitude de l'épaule. Pour les personnes qui ne pourraient pas faire un cercle complet, je vous invite juste à faire un bras en croix. Okay. Les deux mains l'une sur l'autre. Toujours en chien de fusil. N'hésitez pas à bien amener les genoux devant, les pieds se touchent et on est confortablement installé. J'inspire, je vais faire coulisser le bras et expire, je ramène. Inspire, on ouvre bien, puis expire, je ramène. Fais bien coulisser la main devant la cuisse. Inspire. Expire. C'est bien le bras qui emmène le corps. Je vous rappelle, si jamais vous ne pouvez pas faire le cercle, j'inspire
Je monte le bras vers le ciel. Je vais l'amener jusqu'où je peux, puis expire, je ramène. Inspire, expire. Sinon, on fait des cercles. Une dernière fois, inspire. Expire, très bien. Je remets le bras dans le prolongement du corps. Main devant, je tends une jambe puis l'autre. Et ainsi, nous allons travailler side kick small circles. Donc on peut mettre nos pieds en petit V pilates. Donc, on vérifie, on a les deux talons qui se touchent, on a formé un petit V avec les pieds. Ici, on a un petit creux au niveau de la hanche qu'on va garder pendant tout l'exercice. Je vais inspirer en montant. Inspire. Expire. On prend une inspiration. Expire, je lève la jambe jusqu'à largeur de hanche. Très bien. Et nous allons faire des petits cercles avec la jambe tout en gardant l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'on a gardé la main devant, ça nous permet de garder l'équilibre et de se focaliser sur ce cercle. Pour les respirations, soit vous gardez une respiration normale, ou soit sur un cercle. J'expire sur un cercle, j'inspire. On sent bien que ça travaille. Toute la jambe tendue jusque dans la hanche, le fémur, on s'allonge, travaille. Et on change de sens. Ok. On fléchit la jambe devant pour récupérer quelques instants. Je fléchis les deux jambes, puis je me tourne sur le dos. Prochain exercice, un travail abdominal. C'est une variante de criss-cross. On a les pieds à plat, genoux fléchis, pieds, genoux largeur bassin, épaules basses. On peut replacer un peu le bassin et le bas de la colonne en soulevant un peu les fessiers et en essayant d'amener le bas de la colonne, c'est-à-dire le coccyx, hop, le plus loin possible vers les fessiers, vers les talons. Pareil avec le haut de la colonne, on lève la tête, hop, on repose la tête en étirant le plus possible la colonne. Prochain exercice donc, où nous allons essayer de travailler les abdos en allant toucher plutôt un pied puis l'autre. Je vous montre. Je prends une inspiration, autograndissement, contracte le périnée, expire. Je lève légèrement la tête, puis je vais aller essayer de toucher de chaque côté les chevilles, en ayant la tête et le haut du dos qui s'est levé, qui reste levé. Ok? Alors, pour la respiration, donc on inspire, on cherche à allonger le haut du dos, contracte le périnée, hop, on resserre bien, expire, rentre le ventre, lève la tête, inspire, expire, inspire, expire. Ou droite, gauche, inspire, droite, gauche, expire.
peut faire une pause. On recommence et inspirer. Contact le périnée, expire. Il est possible aussi d'inspirer d'un côté et souffler de l'autre. Ok, on repose. Très bien. On peut amener un genou puis l'autre vers la poitrine, décoller un peu le bas du dos, reposer le bas du dos. On relâche, on récupère, main sur chaque genou. Et nous allons pouvoir nous tourner de l'autre côté. N'hésitez pas à boire de l'eau régulièrement. Et donc nous nous retrouvons de l'autre côté. Hop, on allonge un bras, les deux jambes fléchies. On va allonger les jambes, bras dans le prolongement, main devant. Vérifiez à ce que vous puissiez voir également vos pieds. Hop, ok, je vois mes pieds donc c'est bon. Petit V pilate avec les deux pieds, avec les deux talons, pardon. Les deux talons restent collés. Et on a fait un petit V pilate avec les pieds. Ici on a notre petit creux, on a notre bassin qui est bien vertical. Les deux jambes sont à la même longueur. Je prends une inspiration. Contracte le périnée. Expire, je lève la jambe. Pas plus haut que l'axe épaule-bassin. Et maintenant nous allons faire des cercles. Small circles. Et je change de sens. Ok, je repose, je fléchis, jambes devant comme ceci. Voir les deux jambes. Le prochain exercice, clam. Donc, les deux jambes devant, les deux talons restent collés et le bassin va rester droit, va rester plutôt stabilisé. Il n'y a que la jambe qui va se lever pour clam, qu'on n'a pas lourde. Imagine donc un coquillage qui s'ouvre et qui se referme. Je monte, on sent bien la jambe qui se lève, ça va travailler le fémur dans sa loge. C'est de venir mettre le genou vers le ciel, en gardant les deux pieds collés bien sûr. Il n'y a rien d'autre qui bouge. Inspire, j'ouvre. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Très bien. J'amène bras devant. Puis l'autre. La tête au sol. Si vous avez besoin d'un petit coussin, n'hésitez pas à le mettre. Voilà. Les deux bras sont devant. Deux mains l'une sur l'autre. Pieds et genoux également. C'est parti pour Around the World. Le tour du monde. Autour du monde. Inspire. Je fais coulisser ma main le long au-dessus de la tête vers derrière et expire, je ramène. Ça va travailler l'ouverture de la cage thoracique. Inspire. Et expire, je ramène. Ça
va travailler toute l'amplitude de l'épaule. Inspire et expire. Vous verrez que peut-être au début on n'arrive pas à toucher le sol avec les doigts, puis au bout de 2-3 fois, 2-3 rotations, on y arrive un peu plus. On sent qu'on gagne en amplitude. Inspire. Expire. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire ce cercle, n'oubliez pas qu'on peut simplement lever le bras vers le ciel, mettre le bras de l'autre côté, puis je reviens. Inspire, j'ouvre. Expire, je reviens. Inspire. Expire. Une dernière fois, allez-y à votre rythme, bien sûr. Voilà. Et je récupère. Nous voici sur le dos avec les genoux au-dessus du ventre, genoux fléchis, mains sur les genoux. Nous allons faire double leg stretch avec une variante plutôt simple pour commencer. Je vais mettre les bras sur le côté et j'ai les jambes fléchies avec les genoux non pas au-dessus du bassin mais un peu plus vers soi. Très bien. Je vais inspirer. Je prends donc une inspire. Inspire. Serre ton périnée. Expire. Je vais mettre les mains sur les genoux. Inspire, je tends les jambes. J'ouvre les bras. On garde les jambes tendues, les pieds qui se touchent. Expire. Je vais mettre main sur le genou, sur les genoux. Tu peux garder la tête au sol ou lever la tête en rentrant. Inspire. Les bras s'ouvrent. Je tends les jambes vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Je peux garder la tête au sol si je préfère. Inspire. Double leg stretch, deux jambes qui s'étirent vers le ciel. Expire. Inspire, j'ouvre, expire. Inspire, contracte le périnée et ensuite expire. Une dernière fois. Et je repose la tête. Je me tourne sur le côté. Je me redresse en gardant les genoux fléchis. Et je vais me mettre sur les genoux. Posture de l'enfant. Ensuite, je viens mettre les coudes contre les genoux et je vais faire le dos plat. On repousse la tête du sol sans regarder devant. Je regarde entre mes avant-bras. On cherche à allonger toute la colonne depuis le sacrum, coccyx jusqu'au sommet du crâne. Un bon alignement de la colonne au niveau des vertèbres cervicales, donc menton plutôt rentré. Ensuite, je tends un bras, puis l'autre. En gardant ce dos plat et ce dos étiré, colonne étirée, je vais tirer sur les mains grâce à la force des bras. Je vais bien me mettre en position 4 pattes, mais en gardant toujours les fesses derrière les genoux, au niveau de l'axe. Très bien. Les mains, vous pouvez les ramener un peu plus. Swimming kneeling. Je prends une inspiration. Sur l'expire, je fais glisser main devant pied, puis ensuite je lève, en soufflant. Répartis poids du corps entre mains au sol et genoux au sol.
je reviens, expire. Je fais coulisser, main au sol, pied au sol et souffle en levant. Inspire, je reviens, expire. Inspire, expire. Bien coulisser le long du tapis. Main sur la tranche, je reviens et je souffle. Inspire, n'oubliez pas de serrer le périnée. Ensuite, je souffle en montant. Inspire, je reviens. Serre périnée et expire. Je souffle en montant. Laissez les fluides. Prenez votre temps. Une dernière fois. D'un côté. Très bien. Ok, en restant dans cette position, nous allons faire un nouvel exercice qui s'appelle plank, comme la planche. Donc l'exercice de la planche, plank, permet de renforcer les épaules. Souvent on travaille avec un seul côté parce qu'on porte un seul sac, sur une épaule on porte un bébé. Du coup il faut travailler les deux épaules, pour pas qu'il y ait d'asymétrie, pour pas qu'il y ait de problème à une épaule. Et donc nous allons faire un exercice de gainage en planche. Donc je vais inspirer en tendant une jambe avec le talon vers l'arrière, le talon veut se rapprocher du sol en gardant le pied fléchi. En inspirant, expire, là c'est le moment critique, c'est-à-dire que le bassin il faut qu'il reste bien aligné, bien droit. Inspire, expire, on se repousse du sol avec les mains, on se repousse. On ne subit pas le poids du corps sur les mains, mais on repousse le poids du corps, on repousse les mains, on repousse le tapis, ça change tout. Je repose une jambe, puis l'autre. Vous pouvez également faire un petit boudin avec votre tapis si jamais c'est trop compliqué, ou alors vous mettre sur les coudes, ce qui donnerait d'accord. Donc, sur les mains, ou vraiment si c'est trop difficile sur les poignets, sur les coudes, on vérifie les fesses derrière, les genoux, main légèrement en avant. Ça c'est le 4 pattes physiologique. Quand vous observez un bébé qui marche à 4 pattes, il va marcher comme ça. Physiologiquement, c'est le meilleur placement. Je prends une inspiration en tendant une jambe. J'allonge la jambe. Talon vers le sol, plus possible en arrière. Expire, deuxième jambe. Respiration complète. On repousse du sol. On allonge la colonne. On pose un genou. Puis l'autre. Inspire. Tourne une jambe. Expire. L'autre jambe. Respire. Inspire. Expire. On alterne l'autre jambe. Je tends la jambe. Expire. L'autre jambe. Inspire. Je repose un genou. Puis l'autre. Inspire. Tends une jambe. Expire. Tends l'autre jambe. Respiration complète. On se repose du sol. On pousse avec les mains. Inspire. Repose un genou. Expire, l'autre genou. Inspire, tends une jambe. Expire, l'autre jambe. Les jambes sont tendues, talons vers le sol. On se repousse du tapis. Je repose un genou, puis l'autre. Et je viens m'asseoir sur les talons pour la posture de l'enfant. Pour récupérer, relâcher. On peut avoir les mains
l'une sur l'autre avec le front sur les mains, les épaules relâchées, on récupère. Allonger les bras devant, écarter un peu les genoux pour avoir le ventre qui passe entre les genoux, étirement du dos, étirement des bras. Cherche à grappiller un petit centimètre avec les doigts, tout en gardant fessier collé contre les genoux. J'amène une main devant le genou, une main devant l'autre genou, une main sur les pieds, une main sur l'autre pied. Et si vous ne pouvez pas mettre le front au sol, mettez vos mains sous le front. Ça peut être également avec les mains empilées, les poings empilés. Main sur l'autre, avec le front sur les deux poings. Ensuite, main devant les genoux, sur le côté des genoux. Le dos allongé, j'inspire, je me redresse. Voilà. Eh bien, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous retrouve après la période des vacances scolaires et je vous souhaite un bon repos. Prenez soin de vous, continuez à faire des séances en vidéo, en replay. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt, bye.